nous a prêché sur les 7 dimensions de la vie éternelle. À quel moment on lutte? À quel moment on dépouille? À quel moment on domine? Mais beaucoup de gens sont toujours sur la dimension de lutter. Tout le monde est prêt sur lutter. Est-ce qu'on lutte seulement? On lutte après le baptême. On dépouille quand nous passons sur la croix. Mais après la croix, nous sommes ressuscités. Après la résurrection, on ne lutte plus. On ne dépouille plus. Ils sont sous nos pieds. C'est le temps de notre règne. Lisez bien le livre Combat, le bon combat de la foi. Vous allez comprendre cette dimension. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. Jésus nous a rachetés pour nous établir, pour faire de nous un royaume. Et afin que nous régnions où? Il y a des gens qui atteignent le règne de 1000 ans. Le règne de l'église n'est pas le règne de 1000 ans. Le règne de l'église, c'est maintenant là. Nous sommes dans l'âge de l'église. On n'est pas dans l'âge des nations. On vous a déjà pressé sur ça. On vous a montré ici, quand on avait tenu le séminaire ici, sur le temps du règne de l'église, on vous a montré que ça c'est le temps du règne de l'église. Sinon, ce n'était pas notre temps. Dieu n'allait pas nous donner le pouvoir d'aller dans les nations, de faire des nations les disciples. Les nations ne règnent pas sur l'église, c'est l'église qui règne sur les nations. L'église a le pouvoir de faire des nations les disciples. Voilà ce qui se passe. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens sont en train de rêver. Or, nous avons le monopole de conduire les nations, de diriger les nations, de gouverner les nations spirituellement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parfois le cas. Dans ta famille, parfois, il y a quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, tu as peur de lui. Or, c'est toi qui dois gouverner avec l'Esprit de Dieu en toi. Tout le monde crie. Oh, tu sais, il est magicien. Mais s'il est magicien, tu es chrétien. Oh, dis-moi Alléluia. Qui a dit Amen? On te fera la guerre, mais on ne te vaincra. C'est toi qui dois vaincre. La victoire t'appartient. La victoire nous appartient. Aucun démon ne peut te triompher. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucune puissance de ténèbres, aucun sorcier ne peut te vaincre. Dis-moi mais si tu es d'accord avec moi. Dis-moi Alléluia ici que je continue. Alléluia. On va te consacrer. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tous ces démons-là qui ont lutté contre toi vont démissionner, vont signer à bon nom. Dès lors que tu comprends qui tu es, ils vont t'honorer selon ce que tu es. Voilà ce qui se passe dans le monde des esprits. Quand tu comprends qui tu es, ils aussi t'honorent selon ce que tu es. Tu es dans la dimension de la lutte, ils vont lutter avec toi tous les jours. C'est une question de foi. Tu es dans la dimension de la croix, tu vas les dépouiller, mais tu ne domines pas. Tu es dans la dimension de la résurrection, tu vas aussi dominer sur eux. Ça dépend de ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, ta compréhension, c'est ce que ça veut dire. Or, Jésus, notre Seigneur, nous a établis dans ce monde pour être la lumière du monde. Diriger les nations. Gouverner les nations. Logiquement, dans chaque nation, l'église doit servir de lumière. Spirituellement, nous sommes la lumière. Nous devons montrer la voie à la nation. À chaque nation. Si les nations échouent aujourd'hui, c'est la faute de l'église. L'église n'a pas joué son rôle. Vous avez abandonné la nation dans les mains du diable. Il y a certaines personnes qui abandonnent leur famille dans la main du diable. Tu dois t'élever, prendre les commandes de ta famille et de la nation. Qui a dit Alléluia? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Sur le plan spirituel,
Dieu nous a établis gouverneurs des nations. Pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Sur le plan physique, ce n'est pas nous. Mais sur le plan spirituel, c'est nous. Dans ta famille, c'est toi. Je dis la vérité, c'est toi. Mais parfois, tu as peur de X. Mais or, c'est toi qui es la lumière du monde. Quand le Seigneur Jésus sera sauvé, toi et qui? Toi et? Pourquoi toi et ta famille? Mais parce que tu as le commande de la famille. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Qui doit les faire? C'est nous. Parce que nous avons le commande de chaque nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut applaudir. Alléluia. Dites Amen. Alors nous allons lire ce verset pour on va continuer demain, par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 8, non, verset 9 jusqu'à 10. Il dit, ils chantent un cantique nouveau. Ils ont compris. Commence à chanter le cantique nouveau. Hein. Ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. N'est-ce pas? En tant qu'agneau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté pour Dieu. Donc, toutes les nations de la terre, nos parents, nos familles, selon Dieu, sont déjà rachetés. Ils ne sont plus esclaves dans le camp de l'ennemi. Ils sont rachetés. Donc nos familles sont rachetées. Nos nations sont rachetées. Par qui? Par l'agneau de Dieu. Et quel était le but de notre rachat? Pourquoi nous a-t-il rachetés? Alléluia. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, y compris la nôtre, de toute langue, de toute nation. Et racheté. Maintenant, pour quel but? Verset 10. Et tu as fait d'eux